Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous, cette semaine, on va se concentrer sur une façon un peu originale d'utiliser l'effet délai et je vous en parle juste après le générique. Le délai classique, qui s'appelle le Simple Delay dans Ableton, c'est un effet qui va nous permettre de faire un écho répété plus ou moins long d'un son. Sauf qu'avec la technique que je vais vous montrer, on va enrichir en fait cette technique simple de délai pour lui rajouter une notion de ce qu'on appelle le repitch. Le repitch en fait c'est ce qui va nous permettre de changer la tonalité de l'écho répété et ça va nous permettre de faire des expérimentations sonores. Mais plutôt que vous en parler pendant des heures, vous commencez à me connaître maintenant, je préfère passer à la pratique, donc on se retrouve dans le tuto. Donc avant de voir la technique à proprement parler, je vais vous faire écouter deux exemples, un avec une percussion, et moi je trouve que c'est ce qui rend le mieux avec cet effet, et un avec un élément mélodique qui est un Rhodes, et vous allez voir ce qu'on peut en tirer en termes d'expérimentation sonore. J'ai mis tous les éléments sonores dans une même boucle, comme ça je vais pouvoir vous les faire écouter les uns à la suite des autres. Il y aura d'abord la percussion sans l'effet, puis avec, et le Rhodes sans l'effet, puis avec. Donc voilà ce que le délai repitché va nous permettre de faire. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert, et pour faire ça, je vais simplement utiliser la première piste, donc qui va être la piste de percussion. Je ne vais pas refaire l'exemple sur le Rhodes, mais ce sera exactement la même marche à suivre. Donc je vais commencer par supprimer mon délai, aller dans mes audio effects juste ici, prendre un simple delay, donc qui est le délai simple d'Ableton, le glisser sur ma piste de percussion. La deuxième étape, ça va être de faire un clic droit sur la barre du haut du délai simple et de cliquer sur le mode repitch. Une fois qu'on a fait ça, on va linker la droite et la gauche, donc on va les lier ensemble. On va ensuite venir cliquer sur le bouton sync ici pour le faire passer sur le mode time. On va venir après mettre le feedback sur entre 85 et 95%, ça c'est vous qui choisissez. Et la dernière étape, donc ça va être de créer une automation avec le paramètre time justement. Et donc ici, on va faire une automation comme ça. Donc elle va partir du maximum vers le minimum. Et donc, histoire d'être sûr que notre délai va s'activer uniquement sur la deuxième partie de la piste, je vais également faire une automation sur le on et off de l'effet. Voilà. Et donc maintenant, si on écoute cette piste en solo, donc voilà le résultat que ça donne. Moi, ce que j'aime faire en plus de ça, c'est de resampler en fait le résultat. Donc pour resampler, je réexplique vite fait, il faut cliquer sur ce petit cadre qui est ici, sélectionner le mode resampling et armer la track. Et en fait, ça va enregistrer uniquement le son qui est joué. Donc ici, la piste qui est en solo. Et donc maintenant que j'ai fait ça, voilà, si j'isole la partie qui a été resamplée avec l'effet et que je la mets en solo, et bien j'ai un nouveau sample que je peux réutiliser comme je veux. Donc pour résumer, première étape, vous allez intégrer un simple delay sur votre piste. Deuxième étape, vous allez faire un clic droit sur la barre du haut du simple delay pour le passer en mode repitch. Troisième étape, vous allez linker les côtés droite et gauche. Quatrième étape, vous allez passer du mode sync au mode time. Cinquième étape, vous allez mettre le feedback entre 85 et 95%, ça c'est vous qui décidez. Et sixième étape, vous allez faire une automation du paramètre time. Avant de terminer cette vidéo, déjà j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-la dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous avez envie que je traite, pareil dans les commentaires. Je vous encourage également à partager la vidéo avec le plus grand nombre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rater aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur la page Simple Comme Live sur Facebook. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation sur les bases du logiciel Ableton Live. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et vous dire à dimanche prochain pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao!